bienvenue, Saint-Esprit. Reba shatarababos, kindamaha. Reketerebos, kindamayanderebos. Shakatarabayenderebos, kinderebamasanderererere. Libraba sakatarababo, regraba shakatarabaya. Ridakasenderebos, kuntimaha. Nous t'accueillons en ce lieu. Nous savons que tu es le Dieu capable de faire toutes choses. Nous savons que tu es celui qui détient les solutions de nos vies. Alors descends ce soir. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous te voulons, Saint-Esprit. Nous t'attendons, Saint-Esprit. Merci d'être parmi nous. Merci d'être parmi nous. Merci de souffler maintenant. Merci de souffler sur cette assemblée. Merci de souffler dans cette atmosphère. Est-ce qu'un cœur soupireux de l'Esprit de Dieu peut s'élever dans la prière? Est-ce qu'un cœur désireux de le rencontrer ce soir peut commencer à crier à lui? Alléluia, alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu as un privilège. Amen. Tu as un privilège de te tenir dans la présence du roi des rois. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as un privilège de rencontrer celui qui change les situations. Mais il y a quelque chose qui me fait mal. Dis à ton voisin, il y a quelque chose. Dis-lui bien, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui me fait mal. Amen. Parce que quand je pense que tu es dans la présence du roi de gloire, de celui qui parle et la chose arrive. Amen. Il n'a pas besoin de calculer. Il n'a pas besoin d'organiser. Il n'a pas besoin de provoquer. Il n'a pas besoin d'établir des plans. Il parle et la chose arrive. Mais ce qui me fait mal, c'est ton attitude dans sa présence. Je pense que si chacun d'entre nous avait la grâce de rentrer à la présidence, rencontrer le président, je ne pense pas qu'on serait dans cette atmosphère. Je ne pense pas que nos cœurs seront froids. Je ne pense pas que nos désirs seront lassants. Je pense que nous serons avec une soif débordante devant lui, avec une attente profonde de quelque chose qu'il peut faire. Alors si tu crois que ton Dieu se tient là ce soir, si tu crois que le roi se tient là ce soir, accueille-le. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Esprit de Dieu, nous t'acclamons, Seigneur. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu en ce moment. Sois le bienvenu, Seigneur. Ah, nous sommes bénis de ta voix. Merci, Jésus. Amen. Je voudrais vraiment vous saluer dans le nom de Jésus. Amen. Et rendre grâce au Seigneur qui nous donne l'opportunité d'être là. Je voudrais bénir le Seigneur vraiment pour ce privilège qu'il me fait d'être dans sa présence ce soir. Et je voudrais aussi rendre grâce au Seigneur pour la vie de notre pasteur. Amen. Le pasteur Yannick Jati. Amen. Qui me donne l'autorisation, amen, d'être là ce soir. C'est une autorisation difficile, amen, mais par l'onction et par la grâce de Dieu, l'onction, la puissance de Dieu seront avec nous ce soir, amen. Et je veux rendre grâce au Saint-Esprit qui
qui nous attend ce soir. Vous savez, quand on dit que nous venons dans la présence de Dieu et que nous l'attendons, Dieu aussi nous attend dans sa présence. Parce qu'il a décidé de ne rien faire sur la terre sans passer par toi et par moi. Alors il a besoin qu'on se dispose, il a besoin qu'on se livre afin qu'il puisse nous préparer, nous remplir et nous positionner pour son plan. Alléluia. Alors nous allons ensemble élever la voix et recommander ce moment au Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Il n'y a rien ici que nous avons choisi de vivre. Il n'y a rien ici que nous avons planifié. Mais toi, tu nous as précédés. Tu nous as précédés avant même notre plan. Et tu as déterminé que nous soyons là ce soir. Merci de faire ton œuvre. Merci de remplir nos cœurs. Merci de nous préparer. Merci de nous disposer pour ton action, pour ton œuvre, dans cette saison de réveil. Merci de nous choisir comme des acteurs, comme des canaux entre tes mains, pour répandre la vie de Dieu. Alors ce soir, prends toute la place, Saint-Esprit. Sois la voix qui parle maintenant. Sois la voix qui parle maintenant. Relâche ta grâce et relâche la vie de Dieu. Que nous soyons impactés. Que nous ne soyons plus les mêmes personnes en sortant de ce lieu. Viens et sème en nous la grâce de Dieu qui permet de produire des résultats pour ta gloire. Nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci d'être au milieu de nous ce soir. Merci de glorifier Jésus, Saint-Esprit. Merci de toucher nos cœurs. Merci d'ouvrir nos yeux. Merci d'ouvrir les oreilles de nos cœurs. Merci de nous donner la grâce de saisir la révélation. Merci de nous donner, Seigneur, la grâce de pouvoir connecter avec la pensée de Dieu. Pendant que nous sommes en ce lieu et que nous nous attendons à toi, nous savons que tu réponds certainement. À toi l'honneur et toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et t'asseoir doucement? Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire: je suis très content de te voir ce soir? Est-ce que tu peux encore te tourner derrière et dire au voisin de derrière: je suis très content de te voir? Est-ce que tu peux te tourner à gauche ou à droite et dire à ton voisin: je suis très content de te voir? Est-ce que tu peux aussi saluer le voisin de devant en lui disant: je suis très content de te voir? Alléluia. Et nous voulons aussi saluer tous nos frères et toutes nos sœurs qui nous suivent en ligne. Amen. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous d'onction, les mercredis d'onction. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir être avec vous. Pas dans la même place physique, mais dans le même lieu spirituel, pour rendre gloire à notre Dieu. Voilà, nous prions que vous puissiez prendre vos dispositions pour être un cœur et une même âme avec nous ce soir. Alléluia. Amen. Alors, depuis quelques mercredis et depuis quelques temps, notre pasteur nous enseigne sur le réveil. Amen. Dis à ton voisin: le réveil. Non, il n'a pas bien entendu. Dis-lui encore: le réveil. Alors ce soir, pendant que nous sommes là, le Saint-Esprit de Dieu veut encore nous remplir par rapport à cette saison qui arrive. Notre pasteur disait que les mois de juin et de juillet sont des mois très sensibles. Des mois qui nous permettent de passer à une autre dimension de l'année. Amen. Nous traversons un temps pour passer dans un autre temps. Alors c'est des mois sensibles dans lesquels nous devons être vraiment attachés à ce que Dieu veut faire. Avoir le regard profond sur les choses de Dieu. Alléluia. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous voulons partager sur les situations
qui changent. Les situations changent par la prière. Amen. Dis à ton voisin, les situations changent par la prière. Dis-lui bien, les situations changent par la prière. Amen. Le Seigneur a bien voulu faire un monde dans lequel on ne se réveille pas avec le pain dans la bouche. Amen. Quand tu te réveilles le matin, tu dois te battre. Tu dois faire certaines choses pour avoir un résultat. Alléluia. Et dans cette vie, il permet aussi que nous puissions être confrontés à des situations, souvent bonnes, souvent moins bonnes. Mais la Bible déclare que pour ceux qui l'aiment, toutes choses concourent à leur bien. Alléluia. Et je crois que si devant nous, il y a des obstacles et si devant nous, il y a des embûches, c'est parce que Dieu veut réveiller le héros ou la héroïne qui est en toi. Et si devant toi, devant tes projets, devant ta vie avec Dieu, devant ta destinée, tu rencontres des choses qui te tirent, qui t'empêchent de déployer ton potentiel, c'est parce que le Seigneur veut aiguiser ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Et devant cette situation, il y a une certaine attitude que nous devons avoir. Amen. Il y a une attitude que nous devons prendre dans la prière. Il y a une posture que nous devons avoir pour pouvoir matérialiser le plan de Dieu. Mais généralement, les hommes, lorsqu'on est confronté devant des situations qui sont difficiles, qui sont nouvelles, qui font peur, qui effraient, qui inquiètent, l'attitude qui suit, c'est l'attitude de la réflexion, l'attitude de la peur, l'attitude de prendre du recul, l'attitude d'appeler des voisins, l'attitude de chercher du secours auprès des hommes, l'attitude de créer des solutions par nous-mêmes. Alléluia. Mais ce soir, le Seigneur veut te dire que tu as la possibilité de changer les choses par ta prière. Dis à ton voisin, tu as la possibilité de changer les choses par ta prière. Dis-lui bien, tu as la possibilité de transformer les choses par ta prière. Alors, est-ce qu'un soldat de prière est prêt ce soir? Est-ce que tu peux prendre la température spirituelle de ton voisin? Est-ce que tu peux mesurer son niveau de chaud ce soir? Alléluia. Parce que nous allons prier. Amen. Nous allons parler, mais nous allons vraiment prier. Nous sommes toujours dans la dynamique de la prière, dans la préparation de ce temps de jeûne que le Seigneur apporte vers nous. Alors nous allons rester dans un esprit de prière. Mais avant qu'on puisse prier, nous allons aller ensemble dans la Bible. Josué 10. Josué chapitre 10 à partir du verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Verset 14, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Ce verset a été pris dans un contexte de guerre. Alléluia. Où le peuple d'Israël était allé en guerre contre les Amoréens, les Amalécites. Et pendant qu'ils étaient en train de se battre, il y a eu tout à coup une situation qui s'est placée comme un obstacle. Amen. Parce que si on doit remonter dans le livre de Josué, vous allez comprendre que Dieu avait déjà dit au peuple d'Israël, je vous envoie sur cette terre et vous allez rencontrer les Phérésiens, les Philistins, etc. Et vous allez devoir vous battre pour posséder le pays que je veux vous donner. Alléluia. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils ont commencé à se battre et ils ont eu des victoires jusqu'à ce qu'ils arrivent encore
à se battre ici contre les Amalécites, contre les Amoréens. Et pendant qu'ils se battaient, il y a eu comme un obstacle. Alors le Seigneur inspira son serviteur Josué qui s'est levé et qui a prononcé une parole. Amen. Il a dit: soleil, arrête-toi. Arrête de briller. Aujourd'hui, ton jour est fini. Maintenant, j'ai besoin de la lune parce que tant que mes ennemis n'ont pas été vaincus, tu ne reviendras pas à ta place. Alors que le soleil avait disparu, la lune qui était placée en hauteur, Josué et le peuple d'Israël ont battu les Amoréens. Ils les ont frappés jusqu'à les battre toute la nuit. Alors le soleil est revenu à sa place. Alléluia. Il y a des personnes qui ont changé les situations de leur vie. Pas par leur puissance, pas parce qu'ils étaient grands, pas parce qu'ils étaient forts, pas parce qu'ils étaient expérimentés, mais parce qu'ils savaient prier. Alors ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un qui rencontre aussi des obstacles, qui rencontre aussi des difficultés, qui n'a peut-être pas beaucoup d'argent, qui n'a peut-être pas beaucoup de relations, qui ne sait pas faire trop grandes choses, que ta prière peut changer les choses. Quand on va même dans le livre de Esther, la Bible nous explique encore comment cette femme, par sa prière, a fait fléchir le roi. Le roi qui ne pouvait pas tendre le sceptre lorsqu'il ne t'avait pas appelé. À cause de sa prière, elle a fait fléchir le roi et elle a sauvé son peuple. Alléluia. Quand je pense encore à un homme comme Élie, dans le livre de 1 Roi chapitre 17, qui a arrêté la pluie dans le pays pendant 3 ans, qui a provoqué une sécheresse de manière express, parce qu'il avait décidé que ce serait comme ça. Je crois que ta prière peut changer quelque chose. Quand je pense même à Jésus, dans le livre de Jean 6, la Bible nous déclare qu'il se retrouve avec une foule de personnes. Il ne sait pas où prendre le pain, les disciples sont perturbés. Ils se demandent, on n'a pas assez d'argent. Philippe vient dire, on n'a que 2 deniers. Comment fera-t-on pour nourrir toute cette multitude? Pendant qu'ils étaient paniqués, Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons et il a prié. J'ai envie de dire à quelqu'un, calcul mathématique, 5 pains, 2 poissons plus prière égale exploit. Alléluia. Tu n'as pas forcément besoin de beaucoup de choses. Mais si tu sais additionner ta prière de la bonne manière aux bonnes situations de ta vie, tu auras des résultats qui changent les choses. Alléluia. Il a dit dans le psaume 108 qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un aussi, sans prière, tu ne feras aucun exploit. Sans prière, tu ne feras aucun exploit. Demandez à tous ceux qui ont fait des exploits, demandez à tous ceux dont l'histoire a retenu le nom. C'était des personnes qui savaient prier. C'était des personnes qui savaient se tenir dans la posture de la prière. Parce que prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est fonctionner avec Dieu. Prier, c'est accepter de télécharger la mentalité de Dieu. Prier, c'est accepter de faire les choses à la manière de Dieu. Donc un homme qui sait prier, c'est un homme qui a connu Dieu. Un homme qui sait prier, c'est un homme qui sait comment télécharger les onctions par rapport à ces situations. Alléluia. Et ce soir, je crois que le Saint-Esprit est venu relâcher sur toi cette onction de prière. Je crois que le Saint-Esprit de Dieu est venu relâcher sur toi l'esprit de prière. Il a dit dans le livre de Romains que le Saint-Esprit intercède pour nous parce que nous ne savons pas comment prier. Donc ça veut dire que lui, il sait comment prier. Alors quand nous recevons cette onction, nous recevons la sagesse de pouvoir prier et de pouvoir changer les situations de nos vies. Alléluia. Mais j'ai envie de dire que ce ne sont pas toutes les prières aussi qui changent les situations. Dis ça à ton voisin. Dis à ton voisin, ce ne sont pas toutes les prières qui changent les situations. Oui, dis-lui bien, il y a des prières qui ne font rien. Il y a des prières qui ne changent rien. Il y a des prières qui gâtent même ta situation. C'est-à-dire, tu venais avec une situation
à 15% de problème. Quand tu as prié, même tu as 99%. Donc, il faut savoir comment tu vas prier. Dis à ton voisin, il faut savoir comment tu vas prier. Parce que tu peux prier, mais si tu ne pries pas de la bonne manière, tu risques soit d'aggraver le problème, soit d'annuler même les chances de sortir du problème, soit de rester dans le problème. Alléluia. Alors, il faut télécharger aujourd'hui cette grâce. Pendant que tu écoutes, écoute avec ce cœur qui est résolu à voir les situations changer. Parce que ceux qui font des exploits, c'est des personnes qui ont toujours voulu faire des exploits. La Bible dit, Dieu dit, il te donne ce que ton cœur désire. Donc, si on doit changer la phrase par analogie, ça veut dire que Dieu aussi ne te donne pas ce que ton cœur ne désire pas. Et si tu es quelqu'un qui aspire toujours à ce que le pasteur vienne prier pour lui, pour que sa situation change, ou que quelqu'un d'autre vienne à son secours pour que la situation change, j'aimerais te dire que tu ne pourras pas voir les exploits dans ta vie. Les exploits viennent dans la main et dans la vie de ceux qui savent qu'ils sont en bonne posture pour faire des exploits. Dans la vie de ceux qui croient qu'ils peuvent faire des exploits. Alléluia. Alors, puisque toutes les prières ne peuvent pas produire le résultat qu'on attend, comment est-ce qu'on doit prier? Alléluia. On va aller dans la Bible. Matthieu 18. Matthieu 18, verset 18. Donc là, c'est Jésus qui parlait aux disciples. Matthieu 18, verset 18, il dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Amen. Cette parole est puissante. Amen. Parce que en donnant ce pouvoir aux disciples et à toi et moi, le Seigneur venait de nous positionner comme des personnes avec qui il agirait sur la terre. Il aurait pu dire, demandez-moi de lier et je vais lier. Demandez-moi de délier et je vais délier. Il dit non, tout ce que toi-même tu liras sera lié. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que toi-même tu délieras sur la terre sera délié où? Dans le ciel. Donc Dieu vient te donner la capacité, le pouvoir de changer les choses par ta parole. Alors la première bonne manière de prier pour voir les résultats et pour voir les situations changer, c'est de prier en ayant la conscience que ta prière est une arme. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont des pistolets en main, mais qui pensent que ce sont des boîtes d'allumettes. Il y a des personnes qui ont des pistolets en main, mais qui pensent que ce ne sont que des dinettes. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux faire avec ta prière? Qu'est-ce que tu veux faire avec ta prière? Alléluia. On va encore lire un autre passage. Jacques 5, verset 13. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il... J'ai pas entendu. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il... Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il pleure? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il se lamente? Quelqu'un parmi vous a-t-il des problèmes qu'il cherche des solutions lui-même? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il... La solution pour sortir de ta souffrance est dans ta prière. La solution pour sortir de cette situation n'est nulle part ailleurs que dans ta prière. Alors pourquoi tu vas chercher ailleurs ce que Dieu t'a déjà donné? Aujourd'hui, on voit des chrétiens, quand ils commencent à prier sérieusement, c'est pour des sujets qu'on connaît. Soit ce sont les sorciers de la famille
qui se sont levés pour les attaquer. Soit ils ont commencé à réaliser qu'ils sont seuls la nuit dans leur lit. Donc ils ont besoin de prier pour que le Seigneur envoie un coéquipier de sommeil. Alléluia. Mais combien de fois on va voir des personnes qui utilisent les prières pour changer les situations? Et après on se plaint que Dieu ne fait rien pour nous. Alléluia. Et ce qui est plus grave, ce sont des personnes, lorsqu'elles sont devant des situations, elles commencent à prier. Oh Seigneur, agis. Oh Seigneur, transforme ma situation. Oh Seigneur, tu as reçu le pouvoir. La Bible déclare que tu es mort à la croix. Tu as pris les clés du séjour des morts. Tu es revenu, tu es ressuscité le 3e jour. Alors je crois que tu peux changer ma situation. Mais le Seigneur ne va pas changer ta situation. Parce qu'il t'a déjà donné les clés. Le Seigneur ne va pas bouger un doigt parce qu'il a déjà remis les choses dans ta main. Et aujourd'hui, les chrétiens, dès qu'ils ont une situation, ils courent, ils commencent à se plaindre. Seigneur, pourquoi? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, comment? Pourquoi cette situation m'arrive? Mais le Seigneur ne répond pas simplement parce que la solution est dans ta main. La solution n'est pas dans sa main, la solution est dans ta main. La solution est dans ta prière. Quand tu vas comprendre que si tu te tiens sur tes pieds et que tu ouvres la bouche et que tu dis comme Josué, soleil, arrête-toi, les choses vont changer. Mais tu attends que Dieu descende pour dire ça aussi à ta place. C'est pour ça que depuis aussi tu n'as pas bougé. Alléluia. Le Seigneur t'a déjà donné les clés. La capacité de prier, la bouche, la parole qu'il a mis dans ton cœur. C'est cette parole qui va changer la situation. Si tu acceptes de te lever et de commencer à prier et de commencer à parler à la situation et de dire, mais attends, situation, est-ce que tu me connais? Moi, je porte le nom du Fils de Dieu. Moi, je ne suis plus la même créature. J'ai reçu l'identité de Dieu. J'ai reçu le sang de Dieu. J'ai reçu la vie de Dieu. Est-ce que tu sais que je t'ai déjà vaincu? Vous attendez que Dieu vienne faire tout à votre place. Dieu est dans le ciel, il ne descendra pas sur la terre. Quand il a donné l'intelligence à l'homme, il n'est pas venu créer les voitures. Alléluia. Quand il a donné l'intelligence à l'homme, il n'est pas venu créer les avions. Il n'a pas créé de frigidaire. Il n'a pas créé les chaises. L'intelligence qui a été semée a rendu ces choses possibles. Alors pourquoi quand Dieu te donne le pouvoir de parler aux situations et de prier, tu t'assois encore et tu attends que lui-même il descende? Tu sais que la situation qui est devant toi est difficile et tu t'assois pour la regarder. Pourquoi tu ne te lèves pas et tu dis, situation, il m'a dit que tout ce que je lirai sera lié dans le ciel. Et tout ce que je délierai sur la terre sera délié dans le ciel. Ta capacité à parler aux situations de ta vie vont déterminer les exploits que tu vas vivre dans ta vie. Ta capacité à parler aux situations devant toi va déterminer les exploits que tu vas faire. Alléluia. Il a dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Parce que la prière, simplement, ça va enlever la souffrance de sa vie. Quelqu'un est-il dans le malheur? Il n'a pas dit assieds-toi et pleure. Il a dit qu'il prie. Si tu peux prier, c'est que le malheur pourra partir. Mais quand toi tu es dans le malheur, tu t'assois, tu comptes tes lotus. Et tu te positionnes pour bien pleurer. Et comme disait notre pasteur, il y a des gens même quand ils veulent pleurer, ils mettent même la musique même qui accompagne les pleurs. Ils mettent la musique qui fait que, hey, Seigneur, la situation là, sauve-moi. Mais Jésus ne mourra pas deux fois. Alléluia. Il est mort, il est mort.
Et la puissance que sa mort a relâchée dans ta vie doit être suffisante pour toutes les situations que tu vas rencontrer. Alléluia. Alors comprends que tu peux le faire. Il y a quelqu'un ici, tu es célibataire et tu attends, tu pries toujours, tu dis au pasteur, pasteur, prie pour mon mariage. Pasteur, prie pour mon mariage. Mais est la prière que Dieu a mis dans ta bouche. J'ai envie de donner un secret aux célibataires. Est-ce que je peux donner le secret? Est-ce qu'il y a un célibataire qui veut rencontrer le secret ce soir? Non, tu vois, tu as vu la sœur. Elle t'intéresse. Elle te plaît. Vraiment, tu es déjà inspiré. Tu es assis. Tu prends un cahier. Tu notes, tu fais les calculs. X plus Y égale à comment je vais lui parler. Bon, même si je la vois, qu'est-ce que je vais dire? Mais il ne faut pas aussi qu'elle me réponde mal. Et puis ça va me décourager. Prends le nom de la sœur. Va prier pour elle. Oh. Alléluia. Va prier pour la sœur. Parce que le secret, c'est quoi? C'est que la sœur pour laquelle tu pries, ou bien la sœur qui t'intéresse, est aussi un enfant de Dieu. Que Dieu chérit, dont Dieu veut prendre soin. Alors pour te la confier, il faut que Dieu s'assure que tu es capable de prendre soin de cette valeur. Alors si tu peux prier pour elle, tu es en train de prouver à Dieu que tu es la personne qu'il lui faut. Si tu peux porter sa vie dans la prière, c'est que tu es en train de prouver à Dieu que c'est toi, l'homme qui pourra assurer sa destinée. Alors au lieu de calculer beaucoup, aujourd'hui je t'ai donné le secret. Tu sors, prie pour la sœur. Tu ne vas pas comprendre comment les circonstances vont se dessiner devant toi, mais le résultat sera là. Alléluia. Amen. Alors, la deuxième manière de prier qui change les situations, c'est lorsque la prière est comprise comme une riposte. Amen. Dis à ton voisin une riposte. Non, dis-lui bien une riposte. Pour les adeptes de films d'action, vous savez que lorsque deux adversaires se battent dans le film et que chacun devait avoir la victoire, il y a un qui cherche seulement à enlever l'âme dans la main de l'autre. Parce que dès que ton âme n'est plus dans ma main, dans ta main, c'est fait. Je suis déjà à 90% d'avoir raison de toi. Que ce soit des batailles de policiers avec des armes ou avec des épées, une fois que l'âme dans la main de l'un des adversaires est enlevée, le vainqueur est presque connu. Et cette loi-là, c'est une loi que Satan connaît. C'est pour ça que quand il vient devant toi, il ne se presse pas pour faire beaucoup de choses. Il cherche juste à enlever ton âme de ta main. Il se bat juste pour que ton âme tombe. Parce qu'une fois qu'il a réussi à enlever ton âme, c'est une question de temps. Il aura raison de toi. Et notre pasteur nous a dit que l'âme du chrétien, c'est sa vie de prière. Et que lorsque le diable veut détruire la vie d'un homme, il attaque sa vie de prière. Donc si tu n'as pas encore compris que la prière, c'est une riposte, c'est une réponse que tu donnes au diable, tu ne pourras pas changer les situations de ta vie. Il y a des personnes qui acceptent ce que le diable fait dans leur vie, à qui ça ne dérange pas tant que ça. Hein. Bon, dans tous les cas, hein, on est sur la terre, on va souffrir un peu, c'est pas grave. Ou bien, ça aussi, mon grand-père même avait vécu. Donc, si moi-même je vis aussi, c'est normal. C'est dans la famille. On va faire comment? C'est notre destin. Amen. Mais le jour où tu vas comprendre que ta prière est une réponse que tu peux donner à l'ennemi, ce jour-là,
les exploits vont commencer à marcher pour venir vers toi. Amen. Il dit dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le Seigneur t'a donné l'âme qui peut faire fléchir le diable. Alors pourquoi le diable, il s'attaque à ta vie de prière? Pourquoi il veut réduire cette capacité à prier? Parce qu'il sait que si tu pries, tu vas l'affaiblir. Amen. Le diable sait que si tu pries, tu affaiblis sa force. Tu fais disparaître sa force. Le diable sait que si tu pries, tu empêches son plan de s'accomplir. Le diable sait que si tu pries, tu brouilles les pistes. Le diable sait que si tu pries, il ne peut pas avoir la victoire. Vous savez pourquoi? Allons dans le livre de Genèse. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Amen. Ce passage-là est situé dans le livre de Genèse au chapitre 3, lorsque Ève et Adam ont mangé le fruit que Dieu avait interdit. Amen. Alors la malédiction qui a suivi s'est faite en 3 étapes. Chaque acteur de la scène a reçu sa part. Dieu a commencé par le serpent. Il a commencé à lui parler. Et après, il est arrivé sur la femme et il a terminé avec l'homme. Amen. Et regardez ce que Dieu dit au diable. On va reprendre. Il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Au départ, dans le jardin d'Éden, entre Satan et la femme, il n'y avait pas une affaire de guerre. C'était une affaire de causerie. Il est venu parler, causer à propos de la pomme, à propos du fruit, etc. Mais il n'y avait pas encore ce sentiment de haine qui était né. Mais lorsque Dieu a parlé, il a dit, « Je mettrai inimitié. » Donc c'est Dieu même qui est venu provoquer la guerre entre le diable et la femme. Et il lui a dit directement à Satan que celle-ci, entre ta postérité, donc entre tes descendants et ses descendants, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est une parole que Dieu a déjà donnée. Dieu a déjà prophétisé ta victoire sur le diable. Dieu a déjà annoncé ta victoire sur Satan. Il a déjà dit que tu lui écraseras la tête. Alors Satan, sachant cela, t'empêche de prier. Parce qu'il sait que si tu pries, sa mission est annulée. Il sait que s'il prie, si tu pries, il ne peut rien faire parce que Dieu a déjà dit que sa tête sera écrasée. Alors, lorsque tu te retrouves face à une situation, il vient et te dit, inquiète-toi. Tu sais, cette situation, ce n'est pas les petites situations. Si tu t'es amusé avec ça, tu vas voir, tes amis vont avancer pour te dépasser. Donc, assieds-toi et puis commence à réfléchir à ta vie. Tu comprends ça? Parce que où tu es là, tu risques de rester derrière. Et l'inquiétude commence à monter dans ton cœur. L'inquiétude commence à monter dans ton cœur. Et l'inquiétude commence à te paralyser. Parce que tu es inquiet, tu ne sais plus comment prier. Et même quand tu viens devant Dieu, au lieu de prendre autorité et de parler, tu commences à te plaindre. Seigneur, pourquoi moi? Je suis toujours à l'église. Seigneur, toi-même, tu sais que j'évangélise. J'ai évangélisé la semaine dernière. Seigneur, toi-même, tu sais que je paye mes dîmes et mes offrandes. Parce que le diable a paralysé ton autorité. Alléluia. Lorsque tu es devant les situations, il va venir te dire, abandonne.
Ça, c'est trop lourd pour toi. Hein? Ce combat-là, tu n'es pas pasteur. Tu ne pourras pas. Il faut laisser. Laisse tomber. Tu vois, il faut accepter la situation un peu. Hein? Ça va aller avec le temps. Et toi aussi, tu te dis, c'est vrai, je ne suis pas pasteur. Cette situation est trop difficile. Je ne peux pas me lever. Je ne peux pas changer la situation. Et tu acceptes le raisonnement qu'il te donne. Tu es devant peut-être un enfant qui va mal. Il va venir te dire, tu vois, va à l'hôpital. Est-ce que tu es médecin? Est-ce que tu as fait les études? Il ne faut pas tuer l'enfant. Envoie-le à l'hôpital. Et quand tu arrives à l'hôpital, tu dépenses. Et ton argent s'en va. Et tes forces diminuent. Parce que tu as écouté la voix du diable. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu comprends que ta prière est une réponse que tu donnes à Satan, il ne pourra plus jamais avoir la victoire sur toi. Quand les situations vont se présenter, si tu peux prier, la réponse que est ta prière changera la chose. Un jour, ma nounou court dans la chambre, elle vient me dire que vraiment le bébé, il se sent pas bien, il se tourne vraiment, ça va pas chez lui. Je dis mais qu'est-ce qu'il a? Il allait bien. Elle me dit non, c'est pas, mais c'est comme si dans son ventre il y a quelque chose. Vraiment, il est bizarre. Je dis il est bizarre. Comment il dit ça va pas? Viens voir, viens voir. Pendant que je vais, le diable me dit après toi habiller l'enfant, vous allez sortir parce que cette situation, c'est très grave. Un bébé, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un grand. Il ne faut pas faire l'automédicamation pour changer la vie de l'enfant, gâter sa santé. Après toi, prenez le sac tranquillement, vous allez vous suivre à l'hôpital. Pendant qu'il disait ça, je dis non, Seigneur, je ne peux pas laisser cette situation avoir raison de moi. Alors je suis venue, je l'ai regardé. Et je vois le bébé qui souffre, qui se tord de douleur. Et je voyais que c'est un peu comme s'il avait un problème au ventre. Il n'arrivait pas à faire des selles parce que depuis les jours passés, on avait remarqué qu'il n'allait plus au sel et tout. Il ne faisait plus ses selles. Donc je vois qu'il se tord de douleur et tout. Et je dis, je vais prier. Alors je me suis mise à son niveau. Il était sur le lit. Et j'ai mis ma main sur son ventre. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, j'ordonne maintenant à toute situation qui empêche cet enfant, ce bébé d'être tranquille, de lâcher sa vie. Je refuse de l'envoyer à l'hôpital systématiquement parce que la Bible nous déclare dans le livre de Actes des Apôtres que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors je refuse de l'envoyer quelque part si je n'ai pas préalablement invoqué ton nom. C'est pourquoi maintenant même j'invoque ton nom sur son ventre. Et pendant que je priais, j'ai entendu la nounou qui a crié et qui est sortie de la chambre. Et bon, je voulais terminer ma prière parce que je ne comprenais pas pourquoi elle avait crié. Et j'ai fini ma prière et quand j'ouvre les yeux, je vois que les selles de l'enfant étaient sorties. C'est-à-dire, pendant que je priais, les selles sont sorties. Tout ce qui était retenu à l'intérieur de son ventre a été relâché sous forme de sel. Il a fait tranquillement ses selles et il s'est senti mieux. Le diable est en train de me mentir pour me dire, il faut forcément aller à l'hôpital. Et c'est comme ça que le diable fait avec toi. Parce que tu refuses de prier. Quand la situation est là, tu te presses pour pleurer. Tu te presses pour t'inquiéter. Tu te presses pour appeler qui peut venir t'aider dans cette situation. Mais est la bouche que Dieu a mise sur toi. Et la capacité de prier. Et l'onction qu'il t'a déjà donnée. Et le pouvoir qu'il t'a déjà donné. Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir devant cette situation? Pourquoi tu ne commences pas d'abord par ouvrir la bouche et parler? Pourquoi tu attends que tout soit vraiment impossible avant de emmener le sujet dans la présence de Dieu?
Est-ce que Dieu ne peut pas commencer à régler les problèmes à la base? Est-ce que Dieu ne peut pas traiter les choses au-delà de ce qu'on peut penser? Alors pourquoi tu ne penses pas que ta prière est l'arme qu'il te faut? Pourquoi tu vois la prière comme juste un rituel qu'on fait dans la présence de Dieu? Pourquoi tu vois la prière juste comme un exercice qu'on fait le mercredi, un exercice qu'on fait le dimanche pendant qu'on est en train de faire le culte? Pourquoi tu ne comprends pas que Dieu t'a donné la prière pour toutes les situations de ta vie? Si tu peux comprendre ça, alors tu auras la victoire. J'ai besoin de 2 acteurs, s'il vous plaît, 2 garçons rapidement, qui vont monter rapidement. Amen. Revenons à notre passage tout à l'heure de Genèse. Donc, Jean-Luc, tu es le serpent. Et Beaufort, tu seras la femme. Amen. Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Et il lui dit, celle-ci, donc la postérité de la femme, t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Amen. Donc, si on doit t'écraser la tête, c'est que tu n'es pas debout. Vous êtes d'accord avec moi? Ok, couche-toi. Couche-toi ici. Non, mais ils ne vont pas te voir. Mets ta tête de ce côté. Voilà. Et il dit, ne marche pas sur sa tête. Et il dit à la femme, celle-ci t'écrasera la tête. Donc, essaie de mettre ton pied. C'est bon? J'ai envie de dire à quelqu'un, voilà la position que tu as par rapport à Satan. Voilà la position que tu as par rapport à Satan. La Bible déclare que tu vas lui écraser la tête. Ça veut dire qu'il est déjà couché. Si seulement tu comprends que tu as le pouvoir de lever les pieds, d'ouvrir la bouche et de parler. Alléluia. Mais ce qui est bizarre, c'est que Dieu dit, celui-ci te blessera le talon. Le talon, c'est où? Oui, essaie de montrer. C'est bon? Donc, Dieu est en train de dire à la femme et au serpent, il y a une guerre entre vous. Mais la guerre va se faire sur la même arme. Satan sait que si tu as levé le talon, tu pourras l'écraser. C'est pourquoi il attaque ce talon. Dieu lui a dit, tu lui blesseras le talon. Si tu laisses Satan toucher ton talon, tu ne pourras pas écraser sa tête. Ton arme pour l'écraser, c'est ta prière. Si tu peux le laisser toucher ta prière, il n'y aura pas de tête écrasée. Parce que tu auras laissé cette âme dominer. Mais si tu peux lever le talon et mettre ce talon sur lui et prendre cette posture dans la prière, alors tu écraseras tes ennemis. Tu écraseras les circonstances de ta vie. Tu écraseras les situations. Tu prendras le dessus. Si seulement tu comprends que Dieu t'a donné la posture de vainqueur. Alléluia. Si tu comprends qu'il a déjà déterminé ta position dans le combat. Il a déterminé ta position dans le combat. Il a déterminé ta position dans le combat. Tu n'es pas celui qui doit être couché. Tu es celui qui doit être debout. Tu n'es pas celui qui doit pleurer. Tu es celui qui doit parler. Tu n'es pas celui qui doit s'inquiéter. Tu es celui qui doit prendre l'autorité. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à parler ce soir, à prendre l'autorité? Randabayo Sokote, Ribrande Bache, Rakataya Tababa Baba, Ribroso Kotaha, Rintimaosi Kintimaha, Sekete Bayos, Ribrande Baseketaya, Rabashanda Rababo. Élève la voix et comprends ce que Dieu a fait de toi. Rindere Bachete Rebayete. Randabashaka Tarababose. Ibrekete Basante Rebayate.
Il ne t'a pas donné la position de celui qui doit s'inquiéter. Alors, prends autorité ce soir. Prends autorité ce soir. Prends autorité ce soir. Comprends. L'âme que Dieu t'a donnée. L'âme que Dieu t'a donnée. L'âme que Dieu t'a donnée. Reba sheke te baye. Ibrandi masoko tayate. Reba shandara baye te rebos. Ina maye te reba shandara baye. Rande rebos. Ibrande kasande rebos. Sheke te maye kasandara babo. Ibrande masunde rebaye. Oh, je prends autorité ce soir. Rabashanda Bayos. Ibrekete Baya. Reketi Maya Sikataya. Ibreba Mosoko Teradaya. Rekeshekanda Mayos. Ibrandi Masoko Tayadara Babaye. Shekata Maos. Tu as tellement laissé le diable te mentir. Et tu as tellement laissé les situations prendre le dessus sur toi. Aujourd'hui, le Seigneur veut redéfinir ta compréhension de l'âme qu'il t'a donnée. La prière. Ta prière a le pouvoir de changer les choses. Ta prière a le pouvoir de changer les choses. Si tu pries comme il faut, avec la bonne mentalité, rien ne pourra tenir devant toi. Shekanara babo, rakashanda baye. Élève ton cœur. Prends conscience de l'âme qu'il a mis dans ta main. Prends conscience de la position qu'il t'a donnée dans le combat. Prends conscience de la position qu'il t'a donnée dans le combat. Hey! 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 Bashandara baye! Rataya sandara bashe! Ekatara baba baye! Shandara baye deremo! Reba shakataya dabaye! Reba sandabaha! Nous reprenons notre posture dans le combat. Nous reprenons notre posture dans le combat. Nous reprenons autorité sur les circonstances. Reba sheke deremos! Ratabaya sakatarabaye deremos! Shakabayan deremos! Shatababaye! Rekandama mosike derebaye! Shandamaya tarabaya sanderemo! Shekatabaye! Reba shandabababaye! Reba kanderemos! Rogoshe derebaye! Prie! Prie ce soir! Tu as une posture à reprendre! Hey! Shekanarabo! Rabashanderebo! Randabaya sanderebo! Ibradebaye terebaye! Pendant que tu pries, tu aiguises ton âme! Tu aiguises ton âme! Tu aiguises ton âme! Tu aiguises ton âme! Prie ce soir! Ah! Yekebaye! Sanarababo! Reba sheketabaya! Reba maya narabaye! Ekatarabayo! Aucun mensonge ne passera! Plus aucun mensonge ne passera! Plus aucun mensonge ne passera! Shedarabaya! Rabaya dere! Rebo
Sitiribaye. Shanda babaye. Ibrata kasanda babo. Sheka yanarabaye. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, cette situation est venue pour révéler le héros qui est en toi. De la même manière qu'il n'y a pas de héros sans combat, le Seigneur a besoin de créer, de provoquer, d'exciter le pouvoir qu'il t'a donné. Alors tu vas regarder cette situation en face. Et tu vas lui parler ce soir. Si c'est le péché, tu vas parler à ce péché ce soir. Si c'est cette envie, ce désintérêt de la présence de Dieu, tu vas parler à ce démon ce soir. Si c'est une situation qui persiste dans ta vie, que tu as peut-être accepté, que tu avais accepté, que tu avais laissé s'installer dans ta vie, ce soir, tu vas redéfinir les positions. Par ta prière, tu vas orienter les choses comme il faut. Parce que tu ne savais pas prier, tu as laissé le diable prendre l'avant. Mais ce soir, ta parole peut changer les choses. Alors élève la voix et parle à cette situation. Ah, il a tout mis dans ta main. Il ne descendra pas. Il ne descendra pas encore. Si ce n'est pour prendre son église, il ne descendra pas. Si ce n'est pour chercher son église, alors élève la voix et prie. Oh, pour autorité. Hey! Hey! Shana Rabaya. Reba Sataramaye. Shikatara Mamo. Ikanda Yandara Mamaye. Shikamayo Sukataramaye. Rebrandi Basso. Oh! Shikayanamaya Satara. C'est le temps de prier. C'est l'heure de la prière. Ibrande Mayo. Shakatara Babo. Ibakasa. Remayande. Roma Shekete Rebaya. Ibrande. Remashata. Rabayata. Rabasheka. Rebayo. Ibakasata. Ribayeka Taraba. Remaso. Shikatara Maye. Ibrena Mayo. Ah. Hey. Hey. Pour autorité. Parle. Il t'a donné le pouvoir. Annonce. Déclare. Remashekete Mayo. Ibrande Basso. Eketere Mayete. Ikayadere Mayo. Ekasandere Mayote. Prie, prie de tout ton cœur. Shekanara Babaye. Ebrodomoso. Rimayete. Rebashana. Ekanamaye. C'est le temps du réveil spirituel. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure du réveil. Esprit de Dieu, embrase-nous. Réveille-nous. Rebashata Rabaye. Ebroko Sete Rebaye. Shandara Babaye. Rabashanderemo. Prie le Seigneur. Rabashandarabaye. Shekatarabaye. Prie de tout ton cœur. Que
dans la souffrance, qui prie, qui prie, qui prie, dis la parole de Dieu, qui prie. Oh, quelqu'un est-il dans la souffrance, qui prie. Shandarababaye, Riba Satarabaya. Hey, c'est le moment, c'est ton temps. Shabayan Derebo. Arrête de te laisser faire. Arrête de te laisser faire. Arrête de te laisser faire. Arrête de regarder Satan détruire ta vie. Shatarabaya, Rebo Sokota, Rebayandara, Shandarabaya, Rebabaya Terebo, Shinamaya, Rebababa, Shakatarabaya, Ibayetara, Inamayo Satayanderebo Shekaye, Imakandaye Kasatare, Ibo Sokataye, Shandarabayo. Nous pouvons lever nos mains dans sa présence. Ce soir, l'Esprit de Dieu veut souffler un esprit de prière. Un esprit de prière. Un esprit de prière. Ah, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Rabashanderebos. Ibrandiva Sataya. Il veut relâcher un esprit de prière ce soir. Lève les mains et reçois. Lève les mains. Shandiri Babaye. Rebosuka Yandaraba Soko Terebaye. Imaka Santarababos. Ibreketeas. Shinarabaye. Il est prêt à relâcher ce soir. Il est prêt à relâcher ce soir l'esprit de prière. L'esprit de prière. L'esprit de prière. Il le relâche. Ah. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ton feu. Relâche ton feu. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ton feu, le feu de la prière. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ton feu, relâche ton feu, relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons de toi, Seigneur. Nous avons soif de ton feu ce soir. Ensemble, juste avec le piano, tout le peuple, nous allons chanter ces paroles. Et nous allons lui dire, Seigneur, relâche ton feu. Relâche le feu. Relâche le feu de la prière. Relâche l'esprit de la prière. Relâche maintenant. Souffle maintenant dans cette atmosphère. Cette atmosphère. L'esprit de prière. Le feu de la prière. Est-ce qu'ensemble avec le peuple, on chante ces paroles? Seigneur, 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 ouvre les écluses. Si tu connais ce chant, élève la voix. Relâche ton feu, relâche ton feu. Relâche ton feu, relâche ton feu.
Dis-lui, Seigneur, 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 Seigneur. Ouvre les écluses. Ah, nous voulons le feu de la prière. Nous voulons le feu qui change les situations. Ah, nous soupirons, Seigneur. Ouvre les écluses. Ah, nous soupirons, Seigneur. Ouvre les écluses. Ouvre et relâche ton feu ce soir. Dans une vie de prière qui était morte ce soir. Ah, Seigneur, ouvre les écluses. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses. Relâche, relâche, relâche ton feu. Relâche ton feu, relâche ton feu. Disons une dernière fois, Seigneur, ouvre les écluses. Ah, nous soupirons ce soir. Dans cette saison du réveil spirituel, relâche ton feu. Relâche ton feu, relâche ton feu. Relâche ton feu. Oui, Seigneur, nous voulons te voir ce soir. Nous avons soif de ton feu. Nous avons soif de toi. Révèle-toi. Shandarabaya nerebos kintimaye dereba shatarabaye rebrande babos reba shatarabaye derebos. Et maintenant il vient le feu vient maintenant. Shakatarabaya sata ibrandi babos kintimaosi kayata indi mamosi kitarabaye dereba shatababa. Ils reçoivent le feu. Rebashikatarabaye, Rabashatarababaye, comme au jour de la Pentecôte, comme des langues de feu, comme des langues de feu. Il descend maintenant. Shebabaye, Rabashatabaye, Ibreda Babos Kitiribaya Satabaha, Rekashandabaye, Rabashanti Babamos, Ribasakatarabashe. Ah, le feu, le feu, le feu. Le feu de la prière. L'esprit de prière. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Shendarababo seketabaye. Makashanderebos. Ibaya sanderebaya sataya. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Saint-Esprit. Merci pour le feu. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour l'esprit de prière. Merci pour le feu de la prière. Akashanderebo.